Oh non! Ne vous approchez pas de là! Au pied de Seattle, qu'est-ce qui se passe? Je transporte un chargement de césium-137! L'homme dit que la matière radioactive va blesser les enfants. En réalisant la gravité de la situation, ils demandent immédiatement du renfort. Mais pour l'instant, le césium-137 menace toujours la vie des enfants. Après avoir mis leur équipement de base, ils se précipitent pour vérifier la situation. Le chauffeur s'est évanoui à cause d'une perte de sang importante. Pire encore, ils ne peuvent pas s'approcher de la zone contaminée. Le sauvetage est bloqué ici. C'est insupportable de les voir comme ça. Les enfants sont juste devant eux, mais ils ne peuvent rien faire. Les enfants ne comprennent pas ce qu'il se passe dehors. L'atmosphère oppressante leur donne envie de s'enfuir. En voyant ça, les pompiers sont terrifiés. Et pire encore, le garçon ouvre la fenêtre. En voyant ça, le chauffeur du camion se réveille en sursaut. Aidez-nous! Pourquoi vous venez pas nous aider? On arrive! On fait tout ce qu'on peut, mais il faut que tu refermes cette fenêtre tout de suite. Mais le garçon dit qu'il y a un blessé à l'intérieur et qu'il a peur qu'il lui arrive quelque chose. Même si les pompiers insistent sur la gravité du danger, le garçon refuse de les croire. Évite de leur faire peur. Les enfants aiment qu'on dise la vérité. Il faut qu'ils referment la fenêtre. C'est du césium-137. C'est une matière radioactive. C'est ce qu'il y a dans les radios? Oui. Sarah veut s'approcher, mais l'alarme de radiation l'arrête. Heureusement, le garçon écoute leurs avertissements et les transmet à tout le monde dans le camion. Soudain, le chauffeur descend du véhicule. Non! Ne venez pas m'aider! Les pompiers lui disent que les renforts arrivent bientôt. Mais il comprend parfaitement la gravité de la situation. On sait tous que quelqu'un doit déplacer ce truc pour pas exposer les enfants. L'homme dit qu'il a déjà été exposé longtemps et qu'il ne veut pas que les enfants souffrent comme lui. Je sais pas jouer les héros. C'est vous les héros. Et moi, j'ai déjà été exposé. Laissez-moi faire. Je vais y aller. Ma vie sera peut-être un peu plus courte, mais la vôtre et celle des enfants, elles seront épargnées. Les pompiers ne peuvent pas l'arrêter. Il dit que si sa fille était dans ce camion, quelqu'un serait prêt à tout pour elle. Et maintenant, c'est lui qui jouera ce rôle. Laissez-moi le faire. Après ces mots, l'homme avance vers son destin avec sa jambe blessée. À cet instant, il devient un vrai héros. Il emporte rapidement la matière dangereuse loin d'ici. Les pompiers commencent immédiatement à secourir les enfants. Après avoir éloigné la source de danger, l'homme regarde les enfants être sauvés un par un. Il sait que sa vie touche à sa fin. Même si cette opération est un succès, personne ne peut se réjouir. Le chauffeur va s'en sortir?